Dans le cours précédent, nous avons vu comment on pouvait représenter des actions sur un système physique, par des interactions. Donc nous avions vu qu'il y avait deux types d'interactions, les interactions de contact et les interactions à distance. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin en essayant de représenter ces interactions à l'aide de forces qui vont être représentées par des vecteurs. Et on va utiliser pour ça un exemple, c'est celui qui est sur l'image, donc c'est un conteneur que vous voyez ici, utilisé pour le transport maritime, transport de marchandises, qui est suspendu par un câble à une grue. Et donc on va étudier l'ensemble des forces qui vont avoir lieu autour, enfin sur ce conteneur, le conteneur va être soumis en fait à plusieurs types de forces et on va voir ce que c'est. Alors première chose à faire dans ces représentations de forces, c'est définir le système. Donc dans notre cas ici, le système c'est le conteneur. Donc on va définir notre système, conteneur. Et on va définir également tout ce qu'on sait sur lui, notamment sa masse. Alors sa masse, je vous la donne, c'est 4200 kg. Oups, 0 trop, 200 kg. Voilà. Donc maintenant qu'on connaît le système, on va essayer de représenter toutes les interactions qu'il y a entre lui et puis d'autres systèmes. Donc on va définir le conteneur au centre. Conteneur. Et il va être en interaction avec deux choses. Déjà la Terre, puisqu'il est attiré par le sol. Donc on va le représenter comme une action à distance, c'est-à-dire une flèche en pointillé. Et donc là, ça va être la Terre qui est en interaction avec le conteneur. Et la deuxième interaction qu'on va avoir, c'est celle du câble qui retient le conteneur, qui l'empêche de tomber. Et donc là, c'est une interaction de contact. Donc on le représente par une flèche pleine, comme ceci. Et donc ici, on va avoir le câble. Voilà. Donc maintenant qu'on a représenté l'ensemble des interactions qu'il y avait entre le conteneur et d'autres systèmes à l'extérieur, donc la Terre et le câble, on va essayer de faire une description des forces qui agissent sur le conteneur. Donc première chose, on va avoir l'action de la Terre. L'action de la Terre. Alors ça, c'est ce qui entraîne le conteneur vers le sol, ça s'appelle le poids. Et le poids, on va le noter avec une force qui s'appelle P, avec une flèche au-dessus. Alors pourquoi une flèche? Parce qu'on va utiliser une représentation vectorielle, c'est-à-dire que le poids va entraîner le conteneur, donc on part du centre du conteneur vers le bas. Et donc ça, c'est une flèche avec un vecteur qui, comme en maths, a une norme, un sens et une direction. Ici, le sens, c'est vers le bas, la direction, c'est vertical, et la norme, c'est la longueur de ce vecteur. Donc deuxième interaction, ça va être l'action du câble. Et donc cette action, on va l'appeler grand F. Et ça, c'est une force inconnue. Et justement, les ingénieurs essaient de la déterminer pour savoir quelle est la force à appliquer pour maintenir le conteneur en l'air. Et donc celle-là, elle va plutôt être dans ce sens-là, orientée vers le haut, comme ceci, pour essayer de compenser le poids. Donc ce que l'on voit à partir de ça, c'est qu'il va se passer plusieurs choses selon l'importance relative des deux forces. C'est-à-dire que si jamais la force F est supérieure au poids, donc on va avoir un entraînement vers le haut plus important que l'entraînement vers le bas du fait du poids, et donc le mouvement global va aller vers le haut, le conteneur va être entraîné vers le haut. Si jamais maintenant on a un mouvement vers le bas, ça veut dire que la force F, donc, qui retient avec le câble, est inférieure au poids. Et on n'aura pas de mouvement du tout si jamais la force F qui retient le conteneur est égale exactement au poids. Donc c'est ce cas de figure qu'on va regarder ici, puisqu'on veut un système qui soit à l'équilibre. C'est ce qu'on a essayé d'étudier ici, un système à l'équilibre. Donc on va s'intéresser au cas finalement où la somme de F et de P est égale à 0. C'est-à-dire que la somme des deux forces revient à rien du tout, puisque les deux forces se compensent. D'accord? Donc F et P, les forces se compensent. Elles se compensent. Donc ce que ça veut dire, c'est finalement que F est égal à P.
Et donc si je suis capable de connaître la valeur du poids, je vais pouvoir en déduire la valeur de la force F. Alors pour le poids, on va servir de cette formule qui est ici, P égale M fois G. Donc P, c'est une force, donc, qui est toujours décrite en newton, d'accord, c'est l'unité d'une force. Et M, ici, c'est une masse qui est en kilogrammes. Donc vous voyez que pour obtenir le poids, on part de la masse et on multiplie par G, qui est l'intensité de la pesanteur, qui va dépendre de l'endroit où on se situe. Si on est sur Terre, on connaît la valeur, mais si on est sur la Lune, on aura une valeur qui sera inférieure, puisque l'intensité de la pesanteur est moins forte sur la Lune que sur Terre. Donc faites bien la différence entre le poids, qui est une force en newton, et la masse, qui dépend uniquement de la constitution de matière du système, qui elle est en kilogrammes et ne varie jamais. Donc allons-y, on va calculer le poids. Donc P, c'est M fois G. M, on connaît, c'est 4200 kg. Et G, c'est 9,81. Donc 9,81 quoi? Si ça, c'est en kilogrammes, on va avoir G qui va être en newton par kilogramme, de manière à bien obtenir à la fin, pour le poids, des newtons. Et donc ça, si on fait le calcul à la calculatrice, on obtient 41 202 newtons. Par contre, là, on fait pas attention à une chose, c'est les chiffres significatifs. Ici, on va avoir 4 chiffres significatifs, alors que là, on en a 3. Donc à la fin, il faut en conserver uniquement 3. Donc je vais écrire mon résultat sous forme scientifique. Ça va être 4,12 fois 10 à la puissance. Donc là, la puissance, si je mets la virgule ici, je dois faire 1, 2, 3 et 4, de manière à la remettre à sa place d'origine, donc 10 puissance 4 newtons. Donc on a déterminé le poids, et donc on peut en déduire maintenant la force F. Donc F est égal à P, c'est-à-dire à 4,12 fois 10 puissance 4 newton. Donc voilà la force du câble sur le conteneur. Et donc maintenant, si on veut faire un bilan global des forces, on va avoir le poids P, la force F. Les deux sont des forces qui sont verticales, et ici aussi. Le poids est vers le bas, alors que la force F est vers le haut. Et on va avoir à chaque fois la même valeur, qui est décrite la norme, c'est 4,12 fois 10 puissance 4 newton. Et là aussi. Donc ici, on retrouve la direction. Ici, on retrouve le sens. Et là, la norme. Et donc on obtient bien un tableau avec la description des deux forces qui agissent sur ce système. Évidemment, les forces dépendront du système qu'on considère. Ici, il n'y en avait que deux, il peut y en avoir plus ou moins.